Bienvenue à ceux qui vont nous écouter en replay et puis bienvenue à vous qui êtes là. Je vous propose en effet d'éteindre les micros si vous voulez, juste pour que ça fasse pas du... Je les enlève un petit peu, couper le son. Je crois que j'arrive à le faire pour vous si jamais. Voilà, super. On fait un petit moment calme, on se pose et puis on se retrouve, on continue après. Ok. Donc je vous propose de vous déposer. Et de prendre un temps pour revenir à l'intérieur de vous-même. Voilà, juste un moment pour poser vos pieds dans vos pieds, vos jambes dans vos jambes, le bassin dans le bassin, la colonne dans la colonne, les épaules dans les épaules, les bras dans les bras, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Et juste de pouvoir vous asseoir à l'intérieur de votre corps physique. Vous déposer complètement. Quand vous vous déposez ainsi, ça crée un moment de pause dans cette journée. Un moment entre avant et puis ce temps pour vous-même que vous prenez pour ce webinaire. Et quand vous vous déposez ainsi, votre respiration se dépose. Et vous pouvez laisser tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à penser, tout ce qu'il y a à organiser, pour revenir dans cet espace particulier où il n'y a rien d'autre à faire que d'être là, simplement présent, présente, simplement être là. Et vous vous laissez être, vous vous laissez vous déposer. À votre rythme. Juste un moment de rencontre avec vous-même. Avec le centre de vous-même. Quoi que ça veut dire pour vous. C'est peut-être le cœur, c'est peut-être tout autour de vous, c'est peut-être au plus profond de vous-même.
Laissez-vous contacter l'essence, le cœur, le centre, sans réfléchir, sans analyser, simplement laissez-vous être au centre de vous-même. Et déposez-vous là. Sentez la vibration qui est là, la couleur peut-être. Laissez-vous connecter ce centre à l'intérieur de vous-même. Sentez le lien, la connexion. Et choisissez de vous connecter au centre, à l'essence, au cœur. Et laissez-vous sentir tout l'amour qu'il y a là entre le centre de votre être, le cœur et vous-même. Ne réfléchissez pas, laissez-vous simplement ressentir cet amour. Laissez-vous baigner, doucher par cet amour. Ouvrez-vous, un peu comme quand on se met sous une chute d'eau, comme si cet amour pouvait s'écouler en vous, ou sur vous, ou autour de vous. Laissez venir ce qui vient. Ne réfléchissez pas, laissez-vous simplement vous ouvrir. De vous à vous-même. Laissez-vous être en connexion profonde, en lien. Et dites un grand oui à qui vous êtes. Un grand oui à ce centre, ce cœur, cette essence en vous. Un grand oui à tout cet amour entre votre être profond, votre essence et vous-même. Vous savez que votre corps, peut-être même votre mental, c'est les mains de votre être qui agit au monde. Sentez la connexion, la collaboration qu'il y a là. Laissez-vous être votre être au monde. Et en gardant cette sensation d'amour, de connexion, quand vous voudrez, vous pourrez bouger vos mains, bouger vos pieds et à votre rythme, ouvrir les yeux.
Voilà, à votre rythme. Là, je vous laisse ouvrir les yeux quand vous souhaitez. J'ai juste Marilyn qui n'arrive pas à rentrer, donc j'essaie de trouver le lien Zoom. Donc je vais juste voir si j'arrive à trouver le lien sans fermer le Zoom. C'est une journée un peu comme ça. Hop. Ah, je crois que là, je peux la voir. Je vais juste lui envoyer comme ça, elle peut nous rejoindre. Je trouve que c'est plus sympa si elle peut être avec nous. Je peux pas. Je peux pas. Bon, j'aimerais bien pouvoir lui donner la connexion pour qu'elle puisse nous rejoindre, mais quand le Zoom est allumé, je peux pas la. Ah si, je peux faire ça. Pardon. Voilà, j'ai pu lui envoyer. Je suis désolée, mais je trouve sympa qu'elle puisse être là. Voilà, je vous propose d'allumer vos micros parce qu'on va faire un petit tour d'échange en attendant qu'elle nous rejoigne. Je vous propose de faire une petite météo intérieure, quelque chose un peu juste comment je me sens maintenant. Un petit mot, ça peut être une phrase si vous avez besoin. Et puis on refera d'autres cercles dans notre échange. Est-ce qu'il a envie de dire comment il se sent juste maintenant? Ça peut être un mot ou une phrase. Moi, c'est grand soleil, Oui, ciel bleu, wow. et beaucoup d'espace. C'est, c'est la méditation qui t'a fait ça ou tu es arrivé à la méditation comme ça? L'espace, c'est la méditation, mais le reste, c'est le week-end que je viens de passer, qui était tellement nourrissant, ouvrant, libérant que j'ai encore toute cette énergie-là. Voilà. Wow, super, merci. Voilà Marilyn qui arrive. Qui d'autre a envie de... Waouh! Ouais, bienvenue Marilyn. On fait, je pense que tu m'entends, on fait un petit cercle où chacun dit sa météo intérieure. On vient de finir la méditation et on vient de commencer. Christine, elle nous a dit soleil et on va au suivant. Qui veut dire sa météo intérieure? Un mot? Moi, c'est petite pluie, un peu grisaille, un peu. Oui, merci. Suivant. Comment... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. On Ah t'entend. bon, On mille t'entend. excuses. J'étais T'as aucun affolée souci. avec tous ces écrans, il n'y a rien qui marchait. Et là, il y Donc a ma tout qui marche. météo, elle est très tempétueuse là en arrivant. Mais le nuage est en train de se dissiper parce que je vous retrouve. Donc merci, merci de ton aide, Sophie. Ben, déjà, ce qui est important, je trouve, et ça c'est aussi important que Dominique l'entende quand on sera tous ensemble, mais on est vraiment un groupe, hein, et voilà, et je le vois dans vos échanges, c'est très présent, et on est ensemble. Et là, je comprends, tu vois, tu disais, je regarderai le replay, mais en fait, on C'est pas trouve une pareil. solution, on se pose, et puis on s'attend, et voilà, on chemine tous, on a d'autres défis chacun dans ce qu'on fait, et il n'y a aucun problème. Moi-même, j'ai des problèmes techniques, comme vous avez vu. Donc voilà. Le but en ligne, l'avantage, c'est qu'on peut être tous de régions différentes et on est ensemble. Et le désavantage, c'est qu'on a ces aspects techniques, mais en s'entraidant et en allant à notre rythme, ça va bien. Donc, Je peux et te demander une chose, Sophie. Est-ce qu'il y a un numéro? Parce que j'ai pas reçu moi le numéro. Donc on va faire après, d'accord? On fait voilà, que ça se fasse automatiquement, parce que c'est pour ça qu'il y je avait rien en t'explique fait. après.
comme on fait un tour météo, Voilà. Qui d'autre? Il y a Carl et puis Sarah. Sarah, je sais pas si tu as besoin que je t'allume ton micro. Ben moi, je peux, le temps que Sarah allume son Oui, micro, aujourd'hui, c'est plus nuageux et froid. En fait, je sais pas si c'est lié Mhm. avec le temps d'aujourd'hui, mais oui, oui. Merci, Carl. Et Sarah? Bah, en fait, je crois que là, j'étais un peu dans j'étais en train de me mettre. En fait, j'ai eu mal tout d'un coup et il fallait que je me remette. Du coup, Oui, je sais pas quelle est la météo maintenant. oui. Et si tu essaies juste de poser Il tes faut pieds juste par deux terre. secondes, en fait. Ouais, ouais, vas-y. Si essaie de juste poser tes pieds par terre, Ouais. revenir à l'intérieur, et puis c'est juste comme ça, même si c'est pas parfait. En fait, c'est un grand froid aussi. Ouais, super. Merci Mhm. beaucoup. Je trouve que c'est chouette et ton exemple, il est très beau pour nous, c'est qu'en fait, on a cette fluidité qu'on va apprendre de plus en plus à revenir dedans, entre guillemets, rapidement. C'est pas qu'on fait une course, mais de pouvoir s'asseoir, en fait. Et puis je sens, et puis c'est OK, et puis après, je vois ce qui se passe. Mais, mais, mais qu'on ait ce retour possible et puis qu'on l'exerce, en fait. C'est pour ça que je vous avais fait ces choses où on fait la météo tous les jours, Mhm. c'est pas scolaire et comme j'ai dit, ceux qui peuvent pas, ils peuvent pas, mais c'est une façon aussi de se réhabituer, de pouvoir aller là-dedans. Moi, j'ai trouvé magnifique la méditation qu'on a fait, donc je vais voir si je peux l'extraire aussi, qu'on puisse la refaire parce qu'elle était très très jolie. Je vous remercie d'être là et puis aussi ceux qui sont en replay de pouvoir regarder à votre rythme. Et c'est vrai que 6 semaines, ça passe vite et en même temps, n'oubliez pas que vous avez les vidéos pour tout le temps en fait, hein, mais profitez de ces moments vraiment ensemble. Et là, la 5e semaine, ben voilà, on a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il faut savoir que la semaine 6, il y aura un résumé de chaque corps. On va reprendre les choses, il y aura un peu l'intégration, le bilan, et puis quels sont les pas suivants et ce qu'on peut faire. Donc, il y a pas de souci s'il y a des choses pas intégrées ou que vous avez l'impression qu'ils ne sont pas intégrés, on vient doucement. Pour la question, Marilyn, sur le webinaire, je t'expliquerai en dehors du Zoom. Je te le dirai à toi, je t'expliquerai comment faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la semaine d'avant? Donc, par rapport à la semaine 4, avant qu'on arrive aux questions ou aux choses de la semaine 5. S'il n'y a pas, c'est très bien, mais s'il y en a, on peut les prendre en compte. Donc, on disait tout à l'heure que Dominique avait demandé la différence entre spontanéité et impulsivité que j'explique à un moment, mais qu'elle ne trouvait pas totalement clair. Et du coup, j'ai proposé cet épisode de podcast, impulsivité et spontanéité, où ça est expliqué plus longuement. Parfois, il y a des épisodes comme ça qui peuvent peut-être vous éclairer ou vous rééclairer sur certains aspects. Si vous cherchez quelque chose qui n'a pas d'épisode, vous pouvez toujours me dire, comme ça je fais un épisode. Ça me fait des thèmes. Mais en tout cas, voilà, on peut reprendre. Ou il y a beaucoup de choses que j'enseigne et qui sont dans votre cours, qui sont évoquées dans d'autres endroits, soit les conférences, soit donc qui peuvent être répétées ainsi. Est-ce qu'il y a des questions sur la semaine 4? Alors, Bah, en fait, Oui, vas-y, Sarah, puis Sarah. après Moi, Samuel. Oui, ouais. moi, je ne sais pas si c'est sur la 4 ou si c'est sur. Je vas-y. pense que c'est un peu sur toutes. En fait, c'était par rapport à la honte. Oui, Je ne sais pas si c'est une émotion, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi très en lien avec cette semaine-là. Tu nous invitais à nous connecter à des endroits on était fiers de nous. Donc, en fait, c'est un peu pour moi l'autre versant. oui. Puis après, il y avait aussi quelque chose, je me disais, ça doit aussi être quelque chose en lien avec la matrice. Du coup, vraiment, enfin, je suis curieuse par rapport à la honte. En fait, je sens que ces temps, en fait, elle me fait du brouillard dedans. Hmm, Euh, et après, ça me fait du froid, souvent, en fait. oui. Et je l'avais souvent, souvent je la connectais pas, je savais pas que c'était ça. Mais en fait, j'ai réalisé, par exemple, c'est aussi ça qui va faire que je vais mettre un grand sourire. C'est pour pas montrer, pour pas sentir, en fait. Et du coup, voilà. Alors, il y a fort un lien avec la matrice. Je parle en théorie générale, mais Ouais. c'est intéressant de le dire. On a souvent dans les lignées psychogénéalogiques de la honte dans les familles où il y a de l'alcool plus haut, par exemple. Il peut y avoir d'autres choses, mais où il y a un secret aussi. Et Mhm. la honte, c'est des choses qu'on a pu vivre petit ou qui peuvent
être présent où en fait on ne se sent pas valide d'être soi, c'est-à-dire valide par rapport aux autres ou valide par rapport à ce que l'on est. Ou, donc il y a une histoire de validité dans le sens un peu comme la validité du ticket du parking, c'est-à-dire que ça le fait, quoi. Et donc, il y a quelque chose à récupérer de cette sensation d'être valide, d'être comme il Ok. faut, en fait, qu'il n'y a pas quelque chose qui Mhm. manque. Et les classifications d'émotions, comme Dominique aussi a mis toute une espèce de grande liste, je crois, la deuxième semaine, où c'est un petit peu complexe en fait. Moi, en psychologie, on a des cours sur la psychologie des émotions. C'est Ekman qui est très connu pour ça. Donc, on dit qu'il y a 5 ou 6 selon les écoles d'émotions primaires. Je trouve, nous, on s'en fout un peu de ces classifications qui sont des recherches. En général, elles sont plutôt sur les émotions, donc colère, peur, tristesse. Et puis, il y a des joies. Et puis, il y en a qui mettent le dégoût. Mais je pense que la roue des émotions qu'on avait, peut être bonne pour partir sur quelque chose de soi et que, en fait, tout ce qu'on vit ou qui nous traverse peut amener de l'émotion. Donc après, les classifications, c'est plus un truc de psychologue, j'ai l'impression, de Mhm. débat. L'important, c'est que on est traversé par des pulsions, par exemple une pulsion de honte ou une pulsion de mal-d'être ou de tristesse, et puis qu'on veut moduler ça pour pouvoir les transformer. Dans Santosha, qui est donc le contentement de soi, il y a un aspect de fierté, un peu comme quand on voit un enfant qui marche pour la première fois, puis on fait waouh, il est capable, quoi. Mais il y a aussi quelque chose dans le mot contentement de soi que je trouve important. C'est en effet, c'est l'opposé de la honte. Je comprends pourquoi tu le dis, c'est vrai. C'est une fierté de soi aussi, de se dire j'y suis arrivé, quoi. Waouh, waouh, moi, quoi. Donc, Mhm. regard qu'on peut s'amener, que souvent un parent suffisamment bon, comme on dit en psychologie, et donc voilà, qui fait ce qu'il peut, mais bien. Et ce parent-là, il va être fier de l'enfant qui marche. Cette fierté, c'est un peu quand je vois l'enfant qui essaye de marcher, même quand il tombe, je sais qu'il va y arriver. Et même quand il est dans l'échec, je sais qu'il peut. Et quand il a réussi, je suis aussi content que lui. Et c'est ça qu'on veut se donner à soi-même, devenir son propre père et sa propre mère, et se donner ce regard qui dit, ouah, tu peux, ouah, je sais que tu vas y arriver, ouah, je suis trop fière que tu as pu. Et c'est ça qui va, en effet, quelque part aussi refaire une alliance. Je ne sais pas si je le dis dans les cours que vous avez, mais je le dis souvent, et beaucoup ici l'ont entendu, on devrait se parler comme on parlerait à un enfant de 3 ans dont on ne voudrait pas trop qu'il devienne psychotique. Donc, c'est-à-dire, d'une certaine manière, dire, ah ben c'est comme d'habitude, t'es pas trop doué, puis regarde, puis enfin t'es vraiment nul, regarde elle comme elle est mieux. Ça, c'est sûr que c'est pas bon pour son éducation. Donc, quelque part, on veut s'amener cette bienveillance, qu'on on veut pas se permettre des phrases qu'on se permettrait pas sur un enfant à qui on veut du bien. Et c'est cette douceur à soi-même, cette reconnexion à soi-même, ce qui va m'amener ce regard de fierté au sens un peu parental de waouh, tu peux, waouh, tu vas y arriver, ou waouh, t'as pas réussi, mais qu'est-ce que tu as fait des beaux efforts, ou Mhm. t'arrives pas encore, mais je sais que peu à peu, ou regarde comme voilà, ce que toi tu sais faire aux enfants et qu'il y a besoin de faire à soi-même. Et donc ce contentement de soi, tu as raison, il va être une voie de nettoyage aussi, peu à peu, de purification. Mais je me rappelle d'une femme que j'ai rencontrée dans un stage en chemin vers soi-même, où on faisait les danses tournantes. Et le jour où on tournait, elle n'osait pas tourner parce qu'on va au centre du cercle et qu'elle voulait pas que les gens la voient. Et on a parlé de Santosha et elle s'est engagée à m'envoyer pendant 1 mois 3 Santosha tous les soirs par message. Donc elle m'envoyait par Messenger tous les soirs pendant 1 mois. Après le stage, c'est 3 Santosha. Et ça a changé beaucoup de choses de sa vie, d'avoir cet engagement qu'elle a tenu hein, tous les soirs pendant 1 mois, elle a envoyé. Du fait que je lui réponde aussi, donc d'avoir quelqu'un qui réceptionnait ça. Mais ça a été un grand tournant. Et après, elle a dit que c'est resté. Là, on est 5 ans plus tard. Elle en parle des fois, ou quand moi je la recroise en ligne, elle dit que elle continue d'être connectée à ça. Mhm. Et j'ai vu des gens qui n'arrivaient pas. J'ai donné ça à des patients qui, en rentrant, n'arrivaient pas. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui, en se forçant, même de manière artificielle,
prenez un pli, prenez une habitude et récupérez une capacité de s'offrir ce regard-là. Donc c'est pour certains à long terme ou à moyen terme, mais c'est un engagement qui vaut vraiment la peine. C'est un exercice très puissant. Est-ce que ça répond à ta question, Sarah? Mhm. Donc c'est à la fois émotionnel où ça génère des émotions et ça vient de la matrice le plus souvent. Il y a des lignées où on porte le secret ou Mhm. le mal d'être et où la Mhm. honte est au bout. Merci. Et attends, juste encore, parce que des fois, tu avais des émotions, tu disais qu'elles avaient comme un message positif. La honte, elle n'a pas vraiment un message positif, C'est hein, pas j'ai vraiment l'impression. une émotion de base, en fait. Ah ouais, Hein, c'est comme je disais, si on regarde vraiment la théorie, il y en ouais, a six. Après, il y a des émotions altères. Enfin, voilà. ok, Vraiment, je vous encourage à ne pas rentrer dans ces classifications ouais. psychologiques. Mais nous, on garde comme émotion la peur, la joie, la tristesse, la colère qui sont liées au chakra et qui sont... Là, c'est des dérivés, en fait, autour de ça. Mhm. Mais c'est vrai que ça va amener une émotion. Mhm. Comme le dégoût, comme c'est... Bon, le dégoût est vraiment classé dans les émotions en psychologie. Je pense que ce qui est important de voir, c'est quand il y a honte, il y a quelque chose qu'on porte qui n'est pas à nous et que Mhm. dans notre histoire, on a appris, souvent par l'exemple ou par la maltraitance ou par l'exemple, parce que des fois les parents sont pas maltraitants, mais ils sont honte eux-mêmes, donc ils nous apprennent à avoir honte, ou alors ils sont maltraitants et ils nous font honte de nous. Il y a humiliation dans l'arbre généalogique. C'est l'humiliation Mhm. qui va amener la honte et au niveau psychologique, on va dire l'humiliation est une des choses les plus graves enfin je sais pas comment dire, dans l'éducation. Dans les maladies psychiatriques, par exemple, il y a souvent humiliation, euh, manque de respect des limites physiques, psychologiques, avec dénigrement, humiliation. C'est très, très fort. Et on n'est jamais détruit, on se relève, on se reconstruit à travers ça, mais on doit devenir un bon père et une bonne mère pour nous-mêmes, Mhm. s'offrir. C'est un point très important, ce santosha, parce que c'est une reconnexion profonde à soi-même. Et même si au début on le fait de manière artificielle ou forcée, entre guillemets, et aussi chercher, je peux être fière de moi parce que j'ai pris un billet pour aller 5 mois en Thaïlande, mais je peux être fière de moi parce que je me suis arrêtée devant une pâquerette ou parce que j'ai dit non à quelque chose que j'avais pas envie ou parce qu'aujourd'hui je suis allée au cinéma tout seul et que je me suis donné cet instant ou que j'ai pris 3 minutes pour boire un thé avant de faire mon repas. Voilà, il n'y a pas de Mhm. proportion du santosha. Il y a des grands, des petits, des tout petits. Tout santosha est bon à santocher. Merci Sarah. Samuel. Ouais, moi je voulais revenir sur le choix, l'indécision. J'ai, enfin, je bug un peu dessus parce que c'est quand même un problème, un challenge pour moi depuis longtemps et je me rends compte que depuis enfant, j'ai toujours eu un problème avec le choix et, et je trouve le coût-bénéfice, bah, je vais le remettre en question tout le temps en fait. Oui, oui. Et du coup, ma question, c'est comment je me réapproprie, enfin, tu parles de se réapproprier les choix qu'on fait. Oui, Et après, j'ai pas fini les exercices sur l'individualisation et tout, ah, donc je pense que ça contribue, mais oui, mais voilà, je c'est voulais une très demander. bonne question pour tous, hein. Il y a beaucoup de choses dans cette question. Déjà, on se définit, tu l'as dit, mais j'en profite aussi pour l'enseignement. Et c'est pas par rapport à toi, mais on dit tout ça, mais depuis tout petit, c'est pas vrai. Parce que à 2 ans ou à 1 an, où on te met une voiture bleue, une voiture rouge, tu sais laquelle tu veux, tu vois. C'est pas possible que tu n'as pas une préférence, quoi. Ou alors tu veux les deux, ça c'est possible. Mais c'est pas que tu sais pas, t'attends que ta sœur elle choisisse la sienne, tu vois, non, ça c'est pas ça, ça t'as appris. Donc c'est pas vrai que c'est depuis tout petit et je trouve important que on puisse, c'est aussi une façon de dire c'est pas mon histoire, mon histoire, enfin je ne suis pas mon histoire de pouvoir arrêter de se dire depuis tout petit. Les gens ils me disent depuis tout petit je suis myope. Ben non, ils sont pas nés avec des lunettes. Depuis tout petit je suis timide. Ben non, en fait à 1 an et demi ils dérangeaient tout le monde comme les autres. Alors oui, il y en a qui se cachent plus derrière la robe de leur mère ou de leur père.
Et puis d'autres qui se mettent plus devant. Mais quand même, c'est pas depuis tout petit. C'est acquis, en fait, pour différentes raisons. Donc après, soit tu peux explorer depuis quel âge, en fait. Ça, des fois, c'est intéressant parce que c'est pas depuis tout petit, mais c'est depuis que j'ai déménagé ou depuis qu'il m'est arrivé ci ou ça. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas depuis quel âge. Ce qu'il y a aussi, c'est que souvent, on nous a dit que c'était depuis tout petit. Ah bah, t'as toujours été maladroit. Ah bah, t'as toujours été timide. Ah bah, t'as toujours... Mais là aussi, la maman ou le papa qui dit ça, elle a oublié de noter depuis quand. Alors oui, peut-être par rapport à mon frère, j'étais plus parce que selon mon caractère, on a vu que l'origine, c'est pas le ventre de ma mère, c'est avant. Ben, je suis différent. Moi, j'ai fait de l'aptonomie où donc mon mari touchait le ventre pour parler au bébé, enfin touchait, puis le bébé vient dire bonjour en poussant le ventre. Ben, ma fille, n'importe qui dans la rue, je pense, me touchait le ventre, elle allait dire bonjour. Mon fils, quand son père faisait ça, il fallait 10 minutes de silence pour qu'il fasse comme ça. Ils étaient dans le ventre, quoi. C'était pas... Donc, on a des caractères, mais la définition que les autres donnent de nous, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas comme ton frère, on le dit même à la naissance, quand la sage-femme dit, ah ben celui-là, il aura du caractère, ou ah ben celui-là, c'est pas juste, en fait. On n'est pas ce que les autres ont projeté sur nous. C'est tout un ensemble de projections et on n'est pas figé dans un endroit, on n'est pas euh, bloqué dans cet endroit. Après, le fait d'avoir développé, on va dire comme ça, quelque chose avec les choix, il y a différentes raisons que je vais un peu nommer en général. Il y en a une, c'est qu'il n'y a pas l'espace dans ma vie d'enfant pour faire des choix. On choisit pour moi, par exemple, parce que c'est comme ça. Par exemple, c'est pas ton cas, à mon avis, c'est pas ça la problématique. Mon papa ou ma maman trouve que c'est très beau le rose, donc j'aime le rose, ou le bleu, ou le vert, ou le orange, ou que je dois faire comme ci ou comme ça. Puis en fait, on m'impose des choix depuis petit en me disant que c'est mieux pour moi, et je prends l'habitude de ne pas avoir vraiment de capacité de choix parce que mes choix sont moins bons. Comme quand on dit à un enfant, mais non, t'as pas mal, mais oui, t'aimes les clowns au cirque, alors que non, il aime pas. Et donc là, on peut avoir de la peine. Après, il y a d'autres choses, c'est que dans la vie familiale, il y a une problématique plus grande que les choix de l'enfant. Tu vois, l'idée. Et du coup, comme il y a des choses beaucoup plus graves, ben, quelque part, moi, mon choix que je vais prendre le ballon bleu ou vert, de toute façon, on n'est plus sur ce mode, on est tellement en survie et c'est tellement difficile tout ce qu'on vit que mes choix d'enfant, ils n'ont pas de poids. Et je vais prendre l'habitude surtout de pas déranger, pas en rajouter, me mettre un peu où on me met et puis pas créer de problème. Et je vais prendre l'habitude de pas avoir vraiment un avis. Ça donne sens, non, Samuel, ça? Ouais, ouais. Après, je pense que c'est même avant la mort de mon père. Enfin, Oui. alors effectivement, ça a sûrement empiré les choses, mais j'ai l'impression que c'est à d'avant. Oui, Mm. oui, tout à fait. Et avant, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est un exemple. C'est-à-dire que je peux avoir des parents qui eux-mêmes choisissent pas parce qu'on laisse choisir les autres, parce que même par exemple par rapport à la religion, parce qu'on ne doit pas être en avant, orgueilleux, mettre nos besoins en avant. Donc il peut y avoir aussi un acquis culturel, familial autour du choix. Après, il y a un avantage assez grand à pas choisir, c'est qu'en fait, on ne porte pas l'échec. Par exemple, moi j'ai des patients qui arrivent, ils n'ont pas vraiment choisi leur femme, elles l'aimaient bien, ils n'ont pas vraiment choisi leur métier, et, il y avait ça dans leur ville ou dans leur rue, et puis les parents étaient contents. Puis en fait, ils ont une suite de vie. Des fois, j'avais un patient comme ça, il avait 45 ans, il disait, mais en fait, j'ai rien choisi dans ma vie, ni où j'habite, ni le métier que j'ai. Mais j'ai pas non plus pas choisi, ça me gênait pas, c'est pas que j'aimais pas, si j'avais pas aimé, j'aurais dit non, mais bon, ça allait. Mais en fait, à 45 ans, il a eu un cancer. Et avec tout le questionnement que ça a créé dans sa vie, il s'est dit, mais en fait, j'ai jamais choisi ce que moi je voulais. C'était pas pire, c'est pas que c'était horrible, mais je me suis laissée porter comme une feuille un peu dans le vent. Alors d'un côté, ben, c'est des gens que les gens apprécient parce qu'ils sont pas difficiles, ils sont sympas, souvent ils sont contents. Mais en fait, ils n'ont pas pu s'approprier. Puis à un moment, ils vont se sentir désappropriés. Je pense que c'est pas du tout le bon mot, mais dépossédés de leur propre vie en fait. Parce que il y a un peu une suite où ils se disent, mais enfin, j'ai pas eu vraiment un élan, quoi. Il y a un espèce d'endormissement là-dedans. Et puis après, il y a le,
le coût que vont avoir les choix, et ça on l'a dit dans le webinaire passé, mais je pense que c'est quand même important. Quand je choisis, je perds en fait quelque chose. Et parfois, je ne suis pas assez en sécurité dans ma vie pour me permettre de perdre quelque chose. C'est-à-dire, j'ai déjà de l'insécurité, donc j'essaye de tout maintenir. Donc s'il faut lâcher quelque chose, c'est peut-être trop en fait. Je n'ai pas la capacité de tenir le choc d'une perte en fait. Je l'ai dit autrement au webinaire d'avant, mais là c'est d'une autre façon. Je dois d'abord me mettre en sécurité, me retrouver, avoir assez d'espace sécure pour après pouvoir prendre le risque de perdre quelque chose. Et ça peut que je reste dans une situation où je tiens tout parce qu'il y a trop d'insécurité. Donc le premier élan, il est de revenir à moi, me poser, trouver ma sécurité en moi, sur lequel, comme vous savez, en tout cas ceux qui ont fait les stages en chemin vers soi-même, sur lequel on va poser l'axe. Puis après, on va pouvoir voir comment on est à l'extérieur. Donc le choix, il demande beaucoup de phases. Il demande de me sentir moi-même. Je ne vais pas faire un choix si je ne me sens pas, puisque je ne sais pas ce que je ressens. Donc je dois ressentir. Ensuite, je dois élaborer ce que je ressens. C'est pour ça qu'on a la roue des émotions. Après, je dois assumer ce que je ressens. Quand Sarah parle de honte, je peux avoir honte de ce que je ressens. Parce que c'est pas bien vu par les gens autour de moi, par ma religion, par ma communauté, par mon éthique. Puis après, il faut que je l'assume publiquement, même si c'est à une personne, mais il faut que je le dise à un autre être humain. Puis après, il faut encore que j'assume sa réaction émotionnelle ou que je tienne le choc. Puis après, que je l'assume plus. Donc ça demande beaucoup de phases et c'est intéressant de se demander c'est à quelle phase que j'ai de la peine. Parce qu'en fait, il y a une de ces phases qui pose plus problème pour moi. Et donc, quand on va définir seul ou avec quelqu'un à quelle phase c'est plus difficile, on va commencer à travailler cette phase-là. Est-ce que je dois d'abord mieux me sentir moi-même? Est-ce que je dois oser dire quand je sais? Ou est-ce que je sens, mais c'est un gros tas de nouilles, j'ai besoin de pouvoir mieux élaborer ce que je ressens? Voilà, donc c'est le premier questionnement, c'est dans quelle phase c'est complexe. Et puis un psychologue dirait aussi de voir les avantages que j'ai eus à ne pas choisir dans ma vie peut donner des pistes, mais pas toujours, ça suffit pas forcément. En tout cas, si j'ai pas une sécurité, c'est compliqué de faire des choix parce que pour l'instant, je survis, donc je suis pas encore dans l'énergie de choisir. Est-ce que ça donne un... C'est un peu général, vu qu'on est en webinaire, je donne un peu des pistes dans tous les sens, mais prends celles qui sont bonnes pour toi. Ça te répond? Oui, ouais, ça donne des pistes. Tu aimerais dire quelque chose, Samuel? Euh, non, il faut que je continue d'explorer. Enfin, c'est des bonnes pistes. Ouais. Oui, puis surtout les phases, tu vois, puis tu pourras réécouter ce bout, hein, si jamais, mais surtout les Mm. phases, en fait, se dire, mais c'est quelle phase où je me quitte, quoi, c'est quelle phase où j'ai de la peine. Super, merci beaucoup, parce que c'est une question qui parle à tout le monde, hein. En fait, dans ce webinaire, dans ce cours, quoi, être soi, il y a beaucoup de choses clés qu'on on les effleure pas parce qu'on va quand même dedans, mais c'est sûr que presque tous ces sujets, on pourrait faire une année dessus, hein. Enfin, donc, faut pas vous inquiéter si vous intégrez pas tout comme ça. On touche beaucoup de points, mais j'ai fait ce choix parce que c'est des choses que j'enseigne un peu partout et je trouve chouette qu'elles soient modélisées à cet endroit. Mais c'est pas que vous faites ces 6 semaines et tout ça c'est acquis parce que tout ça c'est des challenges de vie en fait. C'est pour ça qu'il y a les webinaires dessus, que j'en parle dans les conférences, enfin, c'est des thèmes centraux de notre façon d'être au monde. Est-ce que c'est bon pour vous avant la semaine 5? Est-ce qu'on va aux questions de la semaine 5 ou est-ce qu'il y a... Pour toi, c'est bon, Christine, vous aussi? Carl, oui. Alors, la semaine 5, donc la semaine où on est, alors c'est vraiment une semaine de retour à ce que je suis profondément, à l'essence. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On va parler après de ce que je suis, hein, cette question que je vous ai posée. On va terminer avec ça, mais avant ça, est-ce que vous avez des questions sur la théorie, sur quelque chose qui a été dit? Marilène, oui? Alors moi, c'est pas une question, mais une remarque parce que j'ai été très estomaquée de prendre conscience quand tu parles de l'âme. On a toujours, enfin moi, j'ai toujours eu dans l'idée que l'âme, elle était ouais, un petit point, un petit machin à Mon l'intérieur de corps. soi. Oui. Et la manière dont tu l'as expliqué, qu'en fait c'était nous plutôt le petit machin, entouré de cette immense et infinie âme, ça m'a
Ouais, ça me travaille. Parce que ça change beaucoup, beaucoup de choses dans la manière de voir un petit peu la vie et puis le spirituel et tout ce qui tourne autour. Je trouvais très chouette en tout cas. Ça t'a donné, ça, tu t'es dit, ah oui, il y a eu un oui là dans ça. Oui, je me suis dit oui, puis en même temps, ça a réinterrogé tout ce qu'on m'avait dit avant, tout ce que je croyais, et ça fait plein de questionnements en fait. Mais c'est super chouette en tout cas. C'est la première fois que j'entends ça de cette manière, Oui, oui, c'est ça parce qu'on imagine notre âme comme un point dans notre corps en fait. comme un petit cœur en fait. Voilà, un petit point dans notre corps. Physique, souvent. Les gens vont dire c'est là. C'est pour ça que dans la méditation, avant, tu la referas en replay. Je disais quoi que ça veut dire pour vous, parce que je voulais, ça peut être en moi, autour de moi, mais souvent les gens vont montrer le cœur, il y a des gens qui vont montrer là, il y en a qui vont montrer l'estomac, étonnant, et voilà, ou le ventre, certains, c'est très rare chez nous, ça dépend de la culture, mais c'est intéressant de se dire, mais en fait, mon corps est un petit point dans mon être, c'est toutes ces couches de moi, en fait. Et surtout, mon corps, c'est les mains de mon être. Parce que mon corps physique, avec l'énergie qu'est le corps éthérique, la vitalité, le carburant, va me permettre d'agir au monde. Si je peux écrire des messages, si je peux, c'est parce que toute l'essence de ce que je suis va s'exprimer à travers le toucher physique. Je peux prendre l'autre dans les bras, lui écrire une lettre, l'embrasser. C'est mon être qui s'exprime à travers mon corps. C'est pour ça aussi, j'en parlais aujourd'hui à une patiente qui est venue lundi à la méditation. Et c'est la première fois, je crois qu'elle faisait des méditations qui étaient comme ça dans le corps. Elle fait des méditations comme Joe Dispenza où on va loin dans l'univers, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Puis après, ben, on se réveille. Enfin, on rouvre les yeux, mais on n'est pas complètement ancré. Enfin, pas ancré, mais on a ouvert beaucoup. Et elle disait qu'elle était étonnée du calme qu'elle a ressenti et de la paix en fait, en revenant dans le corps, les pieds dans les pieds, les jambes. Et elle m'a dit, et pourtant, pendant la demi-heure, on n'a rien fait et j'étais complètement apaisée. Et je lui ai expliqué que pour moi, c'est très important. Pour moi, le corps est une porte pour l'être. Pour que l'être s'exprime au monde, j'utilise mon corps. Je vais toucher les jambes, je vais enseigner, je vais peindre, je vais prendre quelqu'un dans les bras, je vais porter un enfant. J'exprime mon essence, j'exprime mon être par mon corps. Et dans ce sens, les mains sont petites par rapport au reste, hein. Le corps est une petite chose dans mon essence, dans mon être. Oui, moi j'aime beaucoup cette façon de voir. Je suis contente que tu le relèves parce que c'est très très beau en fait de se concevoir ainsi. Oui, merci. Oui, Christine. Alors, c'est pas à contrario, mais en même temps, moi, c'est un truc qui m'a vraiment surprise, c'est les dessins que tu as faits où tu as le corps physique, le corps éthérique, astral, euh, je sais plus, Mental. et causal, mental et causal. Donc, ils sont de plus en plus grands. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est le plus profond. C'est ça. Et Oui, celui qui est le physique, donc qui est le plus petit sur les oui, schémas, c'est celui qui est le plus extérieur. oui, Et du coup, c'est comme si ça m'a fait un oui, truc qui, à la fois, je comprends les deux, et oui. à la fois, ça paraît contradictoire. Mais Et ça, donc, oui, ça a fait je sais pas, un shift. shift dans ma tête. Oui. Et du coup, ça va avec la question que je me posais, parce que j'ai fait la visualisation enfin, que tu Mhm. as proposée, avec le point qui est entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc pour moi, comme j'ai déjà souvent assisté à tes méditations, puis à différents stages de toi, le fait de contacter l'infiniment grand, ça va, je sens. Je peux revenir dans mon corps, contacter l'infiniment petit, bon, même si je ne sais pas trop ce que sont les tissus, mais les molécules, etc., je peux sentir l'espace. Je peux sentir la surface de ma peau comme un, comment dire, quelque chose entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais j'arrive pas à se concevoir le point. Oui. Donc, Et en fait, voilà, c'est si tu ça. regardes dans la méditation, on ne contacte pas les choses à l'extérieur ou à Et l'intérieur, on contacte l'espace. l'espace entre les choses. Oui, Et ça change oui, tout. Parce que si je contacte,
par exemple, moi, là, j'ai une vitre à côté de moi, puis après, j'ai un immeuble. Je suis dans un Oui, immeuble, donc j'ai un immeuble, puis après, il y a plus d'immeubles, puis après, oui, oui. ben, en fait, si je contacte les parties dures, les immeubles, Ah, la montagne, l'arbre, quand je vais revenir chez moi, je vais voir mon corps. ok. Hein. Et parce qu'en fait, je vais concentrer sur les espaces pleins. Et donc, mon corps, je vais peut-être sentir l'enveloppe, puis un peu entre les deux, mais comme en fait, après, je descends dans mon corps, c'est pas clair. Mais nous, on s'est contacté dans la méditation, peut-être tu peux la refaire avec cette conscience-là, l'espace entre les deux immeubles, l'espace entre les deux pays, l'espace. Donc, on a été voir l'espace dans l'infiniment grand. Ouais. C'est Et, ça, je le contacte. Mais quand je reviens, et là, j'ai quand même mon corps. ça pourrait faire que quand tu reviens, tu vas contacter l'espace que tu es. Ah, Tu vois? Et donc, tu vas pas, quand tu reviens, on va dire, tu reviens là où tu es, tu vas pas contacter ton corps physique. ok. Parce que là, autrement, tu reviens à ce truc, c'est dehors et c'est dedans. Donc, tu le C'est sens ça. pas Ouais. trop. Mais comme on s'est contacté sur l'espace, il arrive que les gens, quand ils arrivent à eux, ils sentent l'espace, ils sont pas que le corps. Et alors, à ce moment, tu peux, c'est le truc du bindou dont on parlait l'autre fois, on retrouve toujours en Inde, tu deviens un point en fait, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Un point entre deux espaces. Tu comprends? Je Je comprends comprends bien pas en les fait. deux expériences, mais c'est difficile pour moi. Enfin, Ah, parce qu'en fait, j'entends, hein, mais... il faudrait rien, mais c'est pas à réfléchir. C'est pas, on peut pas le Oui, réfléchir. oui, oui. Oui, oui. Comme ce qu'a relevé Marilyn, c'est pas réfléchissable parce qu'après on va commencer à pinailler puis écrire Oui, un oui, livre oui, de je comprends. Ouais. philo sur mais non, mais oui. Et là, c'est comme un espèce de ressenti. C'est comme si tu fais une méditation. Des fois, on le fait en chemin vers soi-même dans le stage. On fait un cercle. Avec tes participants, tu fais le cercle, tu les fais sentir la circonférence du cercle et le centre. Et à un moment, tu leur dis, vous êtes en même temps le centre et la circonférence, et tac, ça fait un switch. Mais ça ne peut pas se réfléchir. Donc, ce qui est intéressant, c'est de la refaire à un autre moment sans y Mhm. penser, sans penser à tout ça, juste pour voir dans des moments différents ou dans des états d'esprit différents ce que tu vis et peut-être il y a des autres vécus qui viennent. Mais après, ça, c'est que des expériences, comment dire, de trucs à vivre qui se passent, comme d'états modifiés si on veut, et puis qui peuvent aider Ouais. une switch. C'est juste une expérience. Il y a des gens à qui ça va parler beaucoup, amener une expérience qui est forte, et d'autres pas. C'est un peu comme je disais le premier webinaire, il y a des choses qui vont vous apporter beaucoup et d'autres moins. Mhm. Et donc, il faut prendre... Mais je veux dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit avant. Le, quand on prend le schéma avec le corps spirituel qui est le plus large, en effet, tu as tout à fait raison, ce qui est le plus loin et le plus profond, et du coup, c'est le plus superficiel qui est au centre du schéma. Et au centre du corps, il y a la colonne vertébrale. Et donc, Shushuma pour les nadis, et du coup, cet espace, cette colonne, en fait, c'est comme un espace calme. C'est pour ça qu'on fait certaines méditations, on va dans le tube neural, dans le centre de la colonne vertébrale. Et c'est comme si, dans l'image que notre corps est comme un cyclone, comme une espèce de tourbillon qui s'exprime au monde. Donc, il y a le causal qui est comme un océan, puis il y a des tourbillons qui sont faits de la même matière que l'océan, puis ça donne mon corps physique. Et au centre, il y a un point Mhm. calme en fait. Ce tube neural, c'est comme le centre du tourbillon, c'est l'œil du cyclone. C'est complètement Mhm. calme. Et ça, si vous ne suivez pas, ça n'a aucune importance. C'est lié à toi, Christine, aussi par rapport au yoga. Et dans ce axe, c'est un point calme et en fait, c'est comme du causal, mais c'est au centre du corps physique. Donc tout ça s'interpénètre dans toutes les directions et enseigner, c'est complexe, mais ça nous permet de toujours tenir des opposés. Mhm. C'est-à-dire que quelque part, on va rentrer dans une vision un peu non duelle, parce que c'est à la fois le plus superficiel, mais le plus profond. Et on va être obligé de se rendre compte que c'est contradictoire, mais c'est juste les deux. Et que Mhm. du coup, la réalité, elle n'est pas, elle est contradictoire et juste les deux. En fait, on peut jamais toucher la réalité si on n'accepte pas qu'elle contient des contradictions. Mhm. Ce qui est le plus profond Ouais. et le plus subtil, et à la fois le plus loin et en même temps le plus près, le plus superficiel, toutes ces contradictions, elles sont dans tout. Les gens sont gentils, mais ils sont aussi méchants. Les gens Mhm. sont justes, mais ils sont aussi injustes. Les choses nous plaisent, mais aussi nous déplaisent. Et en fait, la vie,
c'est un ensemble de contradictions et quand on essaye toujours de nier cette opposition, cette non-dualité, où en fait c'est pas deux oppos enfin, les choses contradictoires ne s'opposent pas, bah, en fait on se débat tout le temps. Hmm. Et c'est là qu'on va philosopher, discuter, pinailler sur des termes, se dire oui, mais là, c'est pas exactement ça. Et là, alors que ce qu'on veut, c'est avoir un espèce de, je crois que je le dis dans une des capsules, de ressenti. Et c'est pour ça que dans certains courants mystiques, il n'y a même plus d'enseignement, il n'y a que des poèmes en fait. Comme chez Rumi, qui a créé les danses tournantes, c'est plus que des poèmes parce que quand tu vas lire le poème, tu vas ressentir quelque chose qui ressemble à ce qu'il ressent. Mais en fait, on ne Hmm. peut pas l'expliquer. Mais le vécu, c'est pour ça qu'on crée des exercices ou des méditations ou des poèmes. Le vécu va amener à toucher du doigt quelque chose qu'en fait aucun de nous deux saura vraiment expliquer juste, de manière juste, Hmm. mais on l'a perçu. Ok, je comprends que ça touche un truc hyper précieux, très subtil, et que je sens que c'est bon pour moi d'entendre ça, même si je le perçois pas, je sens que je suis, c'est pas que je suis pas loin, mais Oui, oui. je Comme on sens a sur la que, langue, le bout de la langue. oui, voilà, quelque chose. Ouais. Et, et je pense par rapport à l'espace et le point, en fait, j'ai déjà senti le fait de sentir l'espace extérieur, l'espace intérieur, et qu'il n'y ait pas de surface entre les deux. Qu'il Oui. n'y ait pas Tu peux faire de... oui, c'est ça. Tu peux faire une autre et- pratique, si tu veux. C'est la pratique avec le son. Tu l'as déjà faite? je sais pas. Elle y est dans la salle de méditation, elle y est à un endroit d'ailleurs, parce que j'étais en plein dans un jardin, il y avait tellement de bruit que j'ai fini par faire celle-là. C'est une ancienne, mais elle est dans la salle de méditation. Et c'est une pratique très ancienne qui est 4 siècles avant Jésus-Christ, qui est en fait, tu te mets dans un aéroport ou dans une gare ou dans un lieu très bruyant, et puis tu te mets à l'intérieur de toi-même, tu médites, et tu laisses venir tous les sons vers toi. Mhm, Et tu essaies vraiment d'entendre tous les sons, tu te laisses, et tu sens que tous les sons te désirent, parce qu'en fait, tous les sons vont venir vers toi de toutes les directions. En fait, tu mhm, vas te rendre compte que tout converge, on dit comme ça, converge vers toi. De derrière, de mhm, droite, de gauche, de devant, d'en haut, tous les sons convergent vers toi. Et à un moment, tu vas sentir que tu es le point vers où tout converge, et à un moment, tu vas sentir que tu es le centre de l'univers, en fait. mhm. Voilà, alors ça vient pas D'accord. comme ça. Enfin, si tu as l'éveil là, tu nous diras. Mais disons que c'est une pratique qui est vraiment importante parce qu'on se sent on sent qu'en fait, on est le centre puisque tout converge vers moi. Et avec le son, Mhm, c'est très puissant. C'est une très vieille pratique et elle est très mhm. très belle à faire. Voilà. C'est quoi son nom dans la... Tu sais? Non. J'avais déjà fait des méditations. On imagine qu'on est dans un orchestre et qu'on écoute tous les instruments, en écoutant tous les instruments, sans juger que c'est une motocyclette qui pétarade, mais juste que... Ça, Mais c'est j'aime bien l'idée l'expérience de tous les sons convergent. intellectuelle. C'est ça. Ouais. Tous les sons C'est convergent vraiment et de ne on est pas dans un réfléchir. bain, quoi. Ouais. Surtout, tout vient vers moi. Ouais, tout vient vers Parce moi. qu'en fait, puisque tu entends là, tu vas avoir cette sensation, si tu le fais dans un lieu bruyant, bah, tu es dans les aéroports, c'est parfait, où en fait tout vient vers toi. Et c'est juste sentir, sans trop réfléchir. Mais tu vois, ce que tu as, c'est que toi, tu as à la fois un énorme ressenti, et puis des fois, la tête prend le relais et ça te coupe de ton ressenti. Et donc, dans ces choses, c'est très important de se donner la possibilité, en tout cas pour toi, de pas la comprendre, la méditation, juste de la Mhm, pratiquer. Il y a des mhm. endroits où il Ressenti. faut que tu te donnes l'autorisation de ne pas comprendre ce que tu pratiques. Oui, que même si le mot point entre deux trucs, ça veut rien dire mathématiquement. En plus, moi j'ai le truc mathématique. Du Ah, coup, surtout. Oui, en plus, oui. Non, non, voilà. non, on a envie d'aller dans la sensation brute où il n'y a même plus à y donner du sens ou à le Ouais, ouais, réfléchir. ouais. C'est ça Ok, la tactilité, en fait, hein, ce qu'on pratique avec le yoga, dans la non-dualité, et puis dans les méditations que je fais. On veut revenir Sophie, super. à la tactilité. Oui. Merci beaucoup. Merci. oui, je voulais te dire, j'avais fait cette méditation à l'époque avec les sons qui convergent vers soi. Et j'avais pas du tout aimé parce que moi je suis une hypersensible qui supporte pas trop de bruit et autres et ça m'avait vraiment mais je me sentais agressée par tous les sons qui arrivaient et je sais pas si tu te souviens que je t'en avais parlé, je t'avais dit que j'avais pas Oui, du tout pas oui. apprécié en fait. En fait, C'était trop fort. oui, et on va chacun avoir besoin d'autres choses ou d'autres méditations. C'est pour ça que j'aime bien changer.
Et c'est comme l'autre fois, là, j'ai fait cette méditation qu'on se dilue et on coule et tout ça l'avant-dernière. Ah, Il y a des gens qui ont détesté, mais il y a des gens qui ont adoré en fait, hein. C'était un lundi il y a 2, 3 semaines et où vraiment, je sais pas ce qui m'a pris, mais parce que moi, j'invente les méditations sur le moment quand on fait les lundis. Et du coup, je sais pas, ça me prend par rapport aux événements. Comme l'autre fois, j'ai fait une méditation pour Sarah que je voyais avec son bras. Et du coup, voilà, je sais pas ce qui m'a pris, mais ce soir-là, j'ai fait couler tout le monde. Et du coup, on s'est dissolu dans l'espace. Et c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de pratiquer des pratiques où on se dissout dans l'espace. Et il y a des gens, c'était... Voilà. Donc, j'ai mis un petit... Sur le YouTube, dans le Facebook où il y a les méditations, où toi, tu les fais. J'ai mis maintenant, je crois, une phrase, ou en tout cas, j'avais le projet de mettre une phrase en disant, soyez attentifs, voilà, on va dans l'espace. Mais en tout cas, ça, il faut s'écouter et il faut pas les pratiquer. Et pour toi, Christine, c'est une bonne pratique. ok, Et ça merci. sert à rien si c'est pas une bonne pratique pour vous de se dire ça me fera du bien. Non, 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 il faut faire autre chose. On en a tellement. Faites celle qui vous ancre, qui vous... Oui. Par contre, ça peut arriver. Oui, on a pareil quand on. Il y a une vieille pratique aussi où on marche dans la rue, où on vit en imaginant que tout nous désire. On fait ça une demi-heure au début. Et on imagine vraiment que tout nous désire. On prend le café il désire entrer dans notre gorge. Puis après on met notre pantalon, le pantalon il désire qu'on le mette. Puis après on marche sur le trottoir il désire qu'on marche dessus. Et on peut même aller au magasin, moi j'appelle ça faire du shopping virtuel. Et en fait tout me désire, tout a envie que je l'achète. Après on est tellement plein, on peut plus rien acheter. Et voilà. Mais il y a des gens quand ils font ça, ça les agresse. C'est une pratique et des fois dans les cas, et c'est pas par rapport à toi que je dis ça, où les gens ont eu de l'abus, ou ce désir de tout, c'est beaucoup trop violent et c'est pas une bonne pratique. Après, il y a des gens que ça rouvre en fait, parce que ça nous mène dans cet état d'amoureux qu'on a quand on tombe amoureux et qu'on a besoin de retrouver, de vivre, d'être amoureux du quotidien, trouver l'intensité dans la simplicité et dans le quotidien. Voilà. Voilà pour les pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette semaine 5? Carl, Ben, en fait, il y avait la question de que je t'ai Dominique, je envoyée vais la prendre. de Je Dominique, vais ouais. voir si vous en avez, puis après je prends celles en ligne. Merci beaucoup, Sarah. Ouais. Et Carl, est-ce que toi, tu as Il une y a- question? Non? Oui, Christine. J'en avais une deuxième que j'ai dû lire aussi, mais je ne sais pas si c'est une que tu as repérée, Sarah. C'était ce qu'on est là, ce que je suis. Ouais, c'est Est-ce que ça. c'est quelque chose qui est Mais variable dans le d'abord, tes temps? questions à toi, hein. Ouais. Toi, tu dis c'est des questions que tu as vues dans le groupe? Non, c'est une question, mais en tout cas, j'ai une question, je ne sais plus si je l'ai lue, mais en tout cas, c'est une question que j'ai aussi. Donc, mais je ne sais pas, c'était qui je suis, est-ce que c'est variable dans le temps par rapport aux valeurs? Il y avait je Pas par suis, il n'y rapport avait au... rien. Non, est-ce que c'est par rapport aux valeurs ou est-ce que c'est par rapport Je suis qui est aujourd'hui. à est-ce que c'est par rapport aux valeurs ou est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a fait cette semaine? Je suis celle qui. Je suis celle qui. Donc, c'est justement par rapport aux valeurs. Est-ce que les valeurs, ça semble, moi, ça me semble que ça peut changer dans le temps parce ça dépend de ce qu'on Oui. vit. Et est-ce que le je suis, c'est quelque chose qui serait tout le temps le même, Mm. entre guillemets? Alors, les valeurs, elles changent aussi par rapport à notre contexte, par rapport au moment de vie, par rapport à nos priorités. Et c'est intéressant de faire cet exercice des valeurs, peut-être une fois par an, tous les 2 ans, enfin, un moment de se reposer ou dans des grands changements de vie, de se reposer la question. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes besoins ou mêmes valeurs à 7 ans, qu'à 10 ans, qu'à 30 ans, enfin voilà, selon notre contexte de vie. Et par rapport à je suis celle qui ou je suis celui qui, ça dépend. C'est très personnel d'une personne à l'autre. De manière générale, ça peut changer parce qu'il y a un affinement ou un affinage du lien avec mon essence. Quelque part, on pourrait dire théoriquement que si je touche à l'essence, par exemple, moi, ce qui m'est venu autour de ça il y a très très longtemps, c'est que je suis celle qui voit les choses comme elles sont et qui dit ce qui est. Bon, ça, c'est peut-être venu en 2015. Honnêtement, je ne vois pas dire autre chose aujourd'hui. Mais mais ça pourrait changer, mais c'est vraiment l'essence de ma vie, en fait, quelque part. Ce truc que j'ai les yeux clairs et que je vois les choses comme elles sont et que je dis ce qui est. Voilà, là où ça a été, en tout cas dans le moment où j'ai fait cet exercice la première fois,
il y avait comme une évidence et elle change pas pour moi pour l'instant. Mais aussi parce que dans le je suis celle qui, j'ai pas mis des détails, j'ai pas dit je suis celle qui donne des stages et qui fait le truc. Parce que somme toute, que je donne des stages, que j'en donne pas, qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas des gens, ça reste que c'est ça que je suis. Donc parfois aussi, ça change parce qu'on affine la conscience de comment dire qui je suis et que Mm. dans la façon dont on l'a abordé, on a entre guillemets été trop dans le comment j'exprime qui je suis ou comment et qu'on n'est pas allé à cette manchette de journaux comme on Mm. dit des fois, à cette essence ou à un titre d'un livre à succès qui est vraiment l'essence. Donc c'est plutôt des fois notre affinage, notre affinement de connecter notre essence qui fait que la phrase se précise ou que le cheminement se précise. Après, il peut y avoir des moments de grands changements de vie, puis peut-être que chez nous, on se projette. Alors moi, j'ai pas ça, mais ma vie, elle est particulière par rapport à ça, puisque je fais ce que je fais depuis que j'ai 15 ans. Donc, mais il y a des gens qui peuvent avoir eu des grands changements de vie. Il y a des gens qui pouvaient vraiment être dans une dynamique, un travail, une chose qui était une évidence, où ils exprimaient leur être, puis qu'aujourd'hui, ils font autre chose. Parfois, si l'essence, elle est vraiment elle est pure, je sais pas comment dire, elle est exprimée dans une phrase clé, une phrase vérité. Peut-être que je pouvais être responsable marketing avant, puis donner maintenant des stages de je sais pas quoi, et qu'en fait j'ai la même essence. Quelque part, ça dépend. Donc j'ai l'impression que ça parle plus de ma capacité comme des plures d'oignons à aller au centre, au cœur de moi, et que qui je suis va s'exprimer dans tous les plans qui parlent en fait de ça. Et du coup, avec les années, et peut-être avec la sagesse des années, on va dire comme ça, je peux peut-être mieux toucher du doigt ça qu'à 20 ans, par exemple. Après, ben, moi, je ne l'ai pas fait avant 2015, cet exercice, mais je ne suis pas tout sûre qu'à 20 ans, j'aurais pas répondu pareil. Mais j'ai un chemin aussi particulier par rapport à l'appel qui a été très tôt, puisque je guérissais les gens à 16 ans. Ben voilà, c'est pas commun. Donc, je pense que oui, notre je suis celui qui peut changer, surtout parce qu'on chemine vers nous-mêmes et qu'il est de plus en plus proche de qui l'on est. Mais les valeurs changent beaucoup. Mm. Merci. Je t'en Merci prie. beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on prenne les questions des gens qui les ont mis en ligne? Mhm. En Oui, fait, c'est pas une question, mais c'est une remarque oui, par rapport à je suis celle qui. En oui. fait, j'ai senti que quand, à un moment donné, c'est un peu venu comme ça, ding dong, alors j'ai écrit. Après, ça s'est affiné, mais après, ça m'a fait des émotions hyper fortes, en fait. C'était hyper dur et je sens qu'il y a une part de moi qui est hyper pudique, en fait. Il y a un Ça me fait film. méga chaud de le dire, en fait. Là, je l'ai pas écrit sur C'est comme si montrer cette part de moi, c'est me mettre plus qu'à nu. Ah oui. Et c'est hyper vulnérabilisant, en fait. Ou, enfin, Oui, c'est pour ça que c'est très très important que ce soit, si c'est public, alors par exemple ici on fera un tour à la fin après les questions, pour ceux qui veulent, si c'est public ou que ça peut être public, on n'est pas obligé, euh, alors il faut que ce soit dans un contexte extrêmement sécurisé. Et ça peut être des mhm, questions qui peuvent être utilisées un peu développement personnel, allez, on fait ça. Mais en tout cas, moi, quand je le fais public, par exemple, ça c'est arrivé, pas souvent, mais dans les stages, c'est arrivé qu'on aille là. C'est pas toujours le cas. Ben, c'est très important qu'il y ait une certaine cohésion du groupe, un certain lien, parce que c'est vraiment extrêmement intime en fait. C'est un endroit qui est plus intime que beaucoup de choses. Déjà, dire nos rêves dans notre vie, c'est déjà intime. Mes rêves, mes mhm, aspirations, on est déjà très proche de mon essence. Donc, c'est pour ça qu'on dit que, que exprimer publiquement ses rêves ou à quelqu'un d'autre ses rêves, c'est vraiment très proche d'une intimité. Mais là, on est plus loin parce que c'est comme si on parle du sens, de l'essence de notre vie, en fait. Oui, c'est très, mhm, très intime. C'est pour ça que moi, quand on fait le cours en ligne, je force jamais à ce que ce soit dit publiquement. On peut, et je ferai un tour pour ceux qui veulent, mais c'est jamais forcé. Mais c'est très beau aussi parce que en donnant le message de ce que je suis, de ce que je contacte, de ce que je suis, il y a une résonance entre nos essences et mhm, ça aide les autres aussi à s'approcher de ce qu'ils sont.
c'est vraiment une dynamique de groupe, en fait. En disant mon essence, l'autre contacte son essence encore plus. Mhm. On Enfin, en aide fait, l'autre. c'est comme si ce que je sens, c'est que si je le dis, ça pourra pas être discuté, en fait. En fait, il peut pas y avoir pour l'instant une remarque. Enfin, je sens que j'ai comme Non, besoin de dire à tout le monde que ça doit être entendu, qu'il peut non. pas y avoir des questions là-dessus, qu'il peut pas y avoir des remarques. Qu'en fait, c'est tellement... Enfin, je crois que j'ai pas encore compris ce que j'ai écrit tout à fait, hein. Mais je sens que c'est ça, en fait. Oui, Oui, c'est très que beau. Dit, c'est méga vulnérable. oui, ça c'est sûr que c'est un endroit où c'est une proclamation. Ouais. On le fait, en fait, ça vient d'un rituel africain traditionnel qui se fait avec un bâton de parole, mais en fait un grand bâton sur lequel on s'appuie. Et puis on proclame, on dit, on dit si je le fais pour moi, on dit je suis Sophie, et on dit je suis la fille de, et enfin, de sa maman, de son papa. Puis après, je suis, si on est mère, la mère de, moi j'ai 2 enfants. Et après, on dit, et je suis celle qui. Et c'est une proclamation, en fait. Les gens sont en face et puis ils entendent la proclamation. C'est pas une discussion, c'est pas un débat. Mhm. C'est vraiment, je proclame mon identité dans ma lignée et dans mon essence, en fait. Et Mhm. c'est un rituel, c'est ritualisé. C'est Mhm. pas du tout une discussion ou un débat. Tout à fait. Mais en disant ça, je sens que je me mets un cadre de sécurité. En fait, je dis à moi-même, ben en fait, tu dis que t'as pas envie qu'on Oui, on bien sûr. s'exprime là-dessus finalement. En fait, enfin que c'est précieux et que c'est pas discutable, c'est pas commentable d'une certaine manière, que c'est vraiment Parce que c'est ouais, je une sens que proclamation, c'est-à-dire que c'est une ouais. affirmation, c'est pas une question, c'est pas un débat, Mhm. c'est pas, Ouais, c'est quelque chose qu'on proclame en fait. ouais. Je dis ma parole, voilà. C'est pas un Mhm. débat, c'est pas une discussion. Mhm. Ouais. Merci, c'est beau de le préciser. Mhm. Je vais à la question de Dominique, que je te remercie d'avoir pris en photo. Et donc, Dominique, elle dit, je me suis posée hier pour me rappeler qui je suis et ce qui m'est apparu sur le moment. Donc, elle écrit. Et après, elle dit, ma question pour le webinaire de ce soir serait de savoir si c'est un exercice à pratiquer régulièrement et à très court terme, car qui je suis vraiment change et et, ou est-ce que c'est quelque chose à long terme? Donc, je pense que ça répond ce qu'on a dit avant. C'est pour ça que je réponds toujours aux questions des gens qui sont en live, parce que dans l'énergie du groupe, les questions, elles planent et tout le monde pose les mêmes. Et puis après, si elles n'ont pas été verbalisées, je reviens à ceux qui sont en ligne. C'est pour ça que je les fais chaque fois dans ce sens-là. Euh, ben, je pense que ça répond. Je pense que régulièrement, non, dans le sens pas tous les 3 semaines ou tous les mois. Après, se donner un temps, une fois par an, tous les 2 ans, enfin voilà, de se re-questionner ou surtout dans des moments clés de vie dans lesquels je me sens dans un changement, une transformation. Alors oui, ça peut avoir du sens de se reposer cette question-là. Il y a une question aussi qui était peut-être dans le cours la semaine passée, ou peut-être pas. Est-ce que vous avez entendu cette question? J'en ai parlé, je crois, dans le webinaire. Si j'avais 3 milliards de dollars, vous vous rappelez? On a parlé de ça. Si j'avais 3 milliards, tout ce que vous voulez, de dollars, Mhm. et si tous les gens que je connais n'existaient plus ou étaient décédés, mais il y a des gens, mais pas ceux que je connais, qu'est-ce que je ferais? Et ça, c'est une question qui, moi, j'ai reçue de Kriyananda quand j'avais 20 ans. Donc, je me la suis posée la première fois à 20 ans. Donc, c'est les 3 milliards de dollars que je connaissais plus personne, en fait, et qu'il y a des êtres humains, tout ça, mais pas des gens que je connais. Qu'est-ce que je ferais? Et c'est important, avant d'entendre la deuxième question, de quand même se répondre à la première. Ça peut être par écrit ou dans votre tête, hein, mais d'avoir une petite idée, même si on se dit, bah, je sais pas, mais à peu près, quoi. Et moi, c'est une question que j'ai utilisée dans ma vie à plusieurs reprises, dans des moments où vraiment je sais plus, où je sais pas quoi choisir, où j'ai des grosses réorientations à faire. Je m'assois un peu pour me dire, mais voilà, qu'est-ce que je ferais là, si tout était possible en fait, hein.
Et il y a une deuxième Oui, question. ça veut dire que si je connaissais personne, je ne dois plus rien à personne, en fait. C'est Oui, c'est ça, je ça. ne vais Les gens plus que je réagir par connais, rapport à mes enfants, mes parents, mes amis, etc. personne. Ah oui, je viens de Je connais plus comprendre. personne. Tout le monde, en Ok, fait, lui, il dit, parce que c'est Créananda, il dit d'accord. tout le monde est mort, que tu connais, mais il y a des Hmm. êtres humains. C'est pas que toute la planète est Oui, morte. Parce oui. qu'une Hmm. fois, il y a une fille qui m'a dit, ben moi, je me suicide, je vais pas vivre toute seule sur Terre. Je dis, mais les autres, ils vivent. C'est que tu connais personne, toi, mais il y a plein de gens. Et il y a 3 milliards de dollars, ça c'est voilà, c'est les deux choses pour dire tu n'as pas d'attache et puis tu as tout l'argent Tout est possible. voilà. Et la Hmm. deuxième question, c'est pourquoi tu le fais pas maintenant? Et Kriyananda, bon Kriyananda évidemment il est indien, ce qu'il lui disait c'est donc quand tu as répondu à la deuxième question pourquoi tu fais pas ça maintenant? Il y a un petit biais dans la question, bah souvent c'est financier ou affectif, mais pas que. Mais c'est important de noter quand même. Il dit c'est ça ton karma. Mais nous, on s'en fout un peu de cette vision, mais c'est-à-dire que c'est ça comment on appelle, tes chaînes. Vous savez, on a dit dans la semaine passée qu'on est libre, en fait. Si jamais Hmm. vous voyez le webinaire, on a beaucoup parlé de cette liberté. Mais en fait, les chaînes auxquelles je suis, c'est là. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, ces chaînes. Ça veut dire qu'on veut juste conscientiser. Et moi, je sais qu'en 2003, j'étais enceinte et j'étais très perdue un peu sur la suite. Je ne savais pas comment je voulais faire entre mes stages, mes consultations. Et puis nous, c'est une question, je dis nous, mes amis, tout ça. Enfin voilà, depuis que j'ai 20 ans, on se la balance parfois. Et puis donc, j'étais avec un copain qui me dit, mais alors, si tu avais 3 milliards de dollars. Et j'ai dit, ouais, alors moi, c'est sûr, je fais plus de consultations et je donne que des stages, quoi. Mais c'est pas possible. Et il me dit, OK, pourquoi c'est pas possible? Je dis, ben, financièrement, c'était la moitié mes consultations, la moitié mes stages. Donc, ça m'enlèverait la moitié de mon salaire. Et lui, il me dit, ben, peut-être si tu mets plus de stages ou si tu... Enfin, voilà. Ah ouais. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible dans ma tête, vraiment. Pour moi, c'était tout de suite, c'est inimaginable. Et lui, il m'a juste encouragé à l'imaginer, pas à le faire, mais à Mhm. penser en dehors de la boîte. Et du coup, en 2003, quand j'ai accouché, j'ai pas donné de consultation pendant 2 ans en fait. J'ai arrêté de 2003 à 2006 à peu près, parce que j'ai encore eu mon deuxième enfant. Et puis j'ai recommencé après en faisant un jour par semaine. Mais j'ai transformé ça. Et je donne cet exemple, voilà, mais je le fais régulièrement. Je dirais qu'au moins tous les 2, 3 ans, c'est une question que je me pose en fait. Mais aussi pour voir si je pense pas dans une boîte. C'est une question rhétorique, mais elle me permet de voir où j'ai mes limitations et de m'explorer moi-même. C'est une question qu'on aime bien tous se poser dans le cercle de mes amis et qui, moi, m'a aidé à plusieurs reprises à conscientiser ce que je ferais si j'avais... ben, il y a beaucoup de peurs qui s'en vont aussi dans cette question. Il y a beaucoup... Moi, par exemple, là, je vous le dis à vous, puisque ce n'est pas un séminaire public, mais je me suis posé cette question il y a 2 semaines. Et moi, j'aimerais faire les cours pour les thérapeutes, donc en septembre, mais j'ai très peur que ça ne se remplisse pas parce que j'ai de la peine maintenant à faire ma publicité et par rapport à l'époque. Et, et, et à un moment, je me dis, mais peut-être je fais pas, parce qu'en fait, louer la salle, c'est compliqué, puis j'arrive pas, puis je sais pas. Puis je me posais plein de questions, et à un moment, bah, je me suis dit, bon, bah, si tu avais 3 milliards de dollars, et je me suis dit, mais moi, demain, je fais mes stages de thérapeute, et les gens, ils viennent gratuits s'ils veulent, mais moi, je veux donner mon cours. C'était évident, en fait, vous voyez? Il n'y avait pas une question. Je me dis, si j'ai 3 milliards de dollars maintenant, bah, je vais donner mon cours en septembre et j'invite les 10 personnes qu'il faut, ou les 12 ou les pour remplir la salle, en fait. Et c'est parce que je veux te donner mon cours. Et ça permet quand même de recadrer la priorité en fait qui est là. Alors bien sûr que j'ai pas 3 milliards de dollars, donc je vais pas pouvoir faire gratuit mon cours, mais ça me fait dire, mais même si c'est compliqué, même si y a le risque que la salle soit pas pleine, et même si tu sais pas comment faire ta pub, c'est prioritaire puisque c'est ça qui ressort dans la question. Vous voyez? Donc là, c'est même pas la question pourquoi je le fais pas maintenant qui importait. Ça m'a aidé à revoir c'est quoi ma priorité, c'est quoi que je fais si j'ai 3 milliards de dollars. Si j'avais dit, oh, bon, moi, j'enseigne pas, je vais aux Bahamas, c'est pas la même chose. J'aurais dit, bon, bah, laisse tomber cette salle et puis fais que des consultations. Vous voyez? Mais non, en fait, je disais, mais j'y vais, moi, mais je les paye les gens pour qu'ils viennent écouter mon cours, mais je veux le donner, ce cours. Vous voyez. Mais c'est hyper intéressant de voir ça, parce que ça permet aussi après de se dire, je me bats pourquoi? Si ça, c'est si important que je le ferai gratuitement.
bah, faut que je le fasse en fait. Et je pense que c'est une question qui est vraiment clarifiante. Donc ça, c'est une question que je referai souvent. Maintenant, qui je suis, c'est pas aussi clarifiant dans le quotidien et c'est des questions qu'on a besoin de se poser dans des moments où on a l'espace aussi de sentir qui on est. Si on est dans un moment de doute, de questionnement, on s'est perdu soi-même, aller se dire alors qui je suis, c'est pas le moment parce que là on le fait parce qu'on a fait les 5 semaines et que on a déblayé, en tout cas on a exploré des choses et puis là on est ensemble et puis on touche à ça. Mais c'est quelque chose que je me poserai moins souvent comme question. Ce qui je suis, moi, je me suis posé 2 fois, 3 fois, alors que si j'avais 3 milliards, je me pose quand même tous les 2 ans. Voilà. Donc, je trouve que c'est une question plus usuelle au quotidien. Ça, c'est pour la réponse pour Dominique. Elle m'a dit, je crois qu'elle avait 2 questions, mais je ne vois pas. Donc, Dominique, si jamais je répondrai par écrit ou dans le webinaire suivant, on reprendra toutes les semaines. Voilà, moi ce que je vous propose pour terminer là, c'est que s'il y a des gens qui aimeraient proclamer leur essence, bah, qui peuvent le faire. Et je pense que Dominique, étant donné qu'elle l'a mis, Jenny, elle me l'a envoyé, mais en message privé, donc je lui ai Mm, demandé mm. si elle pouvait. Elle a Elle nous l'a envoyé à tout envoyé à le nous monde. aussi. Ah, Oui. d'accord. Ok. Alors je l'ai Elle a pas dit vu. qu'elle avait commencé par toi, puis que ça lui avait donné la confiance pour Ouais. dans notre groupe Magnifique. et ouais, pour nous le partager, ce qu'elle Ok. t'avait écrit. Alors, Donc vu on que sait ce qu'elle t'a écrit. voilà, bah, moi je vais les dire. Celle de Dominique, comme elle écrit là publiquement, je vais la dire pour elle. Et puis celle de Jenny, je la dirai aussi. Et puis si quelqu'un a envie de dire, mais dans le cadre que dit Sarah, où c'est une proclamation, et puis nous on est juste là pour être touchés et accueillis. Voilà, donc Dominique, elle dit, je suis Dominique, celle qui photographie la nature pour la voir et la montrer de très près. Voilà, magnifique. Je vous laisse si quelqu'un veut donner le sien, puis je chercherai après celle de Jenny dans la Je communauté. veux bien, Oui. mais par contre, il n'y a pas qu'une phrase, j'en ai fait 3 ou 4. Ah, Alors, est-ce qu'il faut que j'en choisisse une? ben Je l'ai fait comme ça. là maintenant, tu peux nous les dire, et puis peut-être toi, tu pourras chercher l'essence. Donc, Ah, ok, quand oui, on parce que cherche, je l'ai fait un petit peu dans la foulée en t'écoutant. Je l'ai fait dans mon cahier cet après-midi, mais j'en ai mis plusieurs. Donc, ah et quand ouais, on ok. cherche, je vais juste le dire, parce que je pense que c'est beaucoup de gens qui vont avoir ça. Quand on cherche l'essence, c'est comme si on essaye d'expliquer pour être exhaustif et puis on dit plein de phrases, puis à un moment on se dit mais c'est quoi l'essence de ça? Puis après ça donne ce côté un peu manchette de journaux ou titre de livre parce que c'est une phrase qui clash un peu. Mais tu peux nous dire tes 3 phrases et puis toi tu l'affineras. Alors, non, je comprends ce que tu veux dire et je vais te dire, je suis Marilène, je suis celle qui cherche, qui tâtonne, qui tombe, qui se relève, qui rouspète et qui recommence. Voilà, ça fait un peu C'est un magnifique. espèce de... J'en ai beaucoup d'autres, hein, Ouais, mais celle-là elle est très bien. Regarde, mais tu as un voilà. point. Et puis, je trouve que c'est beau que tu puisses l'accueillir. Parce que nous, on l'accueille, tu vois, mais que toi, tu n'as pas des oui, mais bon, ça fait un peu. Non, 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 c'est très, très bien. Tu vois, je proclame. C'est vraiment. Merci. Si on était dans une salle physique, on le dirait là, et puis tout le monde serait là, yes, hein, voilà, on proclame. Voilà. Donc, c'est important qu'il y ait un point et que tu accueilles aussi, comme c'est beau, quoi. Je vais la réécrire tout de suite parce qu'après, je Oui, vais plus m'en rappeler. oui, elle sera dans le webinaire. Merci. Qui d'autre? Si vous n'avez pas envie, vous ne le dites pas, et si vous avez envie, vous pouvez. Est-ce qu'il y a Bah, quelqu'un qui a envie? Oui, moi, je Karl? veux bien, ouais. Donc moi, Karl, je suis celui qui soutient, construit et rend service avec intégrité. Waouh. Moi, ça me touche beaucoup parce que je te reconnais dans ta phrase. Comme je te connais, Oui, enfin, que je te vois de ces années, je me dis, mais oui, c'est ça. Tu sais, je te reconnais vraiment. Ouais. je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier et je me suis senti super léger. C'était hallucinant. En fait, j'avais une demi-page à 4 de tout ce que je ressentais. Et après, j'ai travaillé, travaillé jusqu'à réduire. J'avais 4 phrases en gros. Et puis ça, c'est vraiment celle qui me parlait le plus. Ah, mais ça me touche, j'ai la chair de poule parce que je me dis, mais oui, il est comme ça. Mais oui. Ouais. Ouais. Non, non, Magnifique. ça Ça, m'a c'est fait du, l'essence. ça m'a fait du bien. Et en revoyant enfin, les webinaires et puis là, ce que tu disais, en fait, je sens bien cette densification. En fait, je vais refaire l'exercice, mais dans l'autre sens maintenant. Je vais reprendre les valeurs et je vais reprendre les émotions. Et Ouais. voilà. Magnifique.
C'est pour ça qu'aussi vous avez les cours à vie comme ça, parce que ce que vous avez traversé fait que si vous le traversez encore, ce sera différent. Il y a un affinage. Ouais. Merci beaucoup, Carole. Merci. Qui d'autre a envie? Si vous n'avez Ouais. pas envie, il faut vous laisser. Oui, Sarah. Je suis Sarah la vibrante. Par ma présence, je connecte les mondes. Waouh, c'est très très beau. Tu le sens? Mhm. Merci Ça me beaucoup. redresse C'est ça, quand je hein? lis. Oui, oui, oui. Merci. Ça te va que quelqu'un continue? Mhm. Merci, Sarah. Christine. Alors moi, je pense que j'en suis un peu pas à l'étape du A4, mais entre la demi A4 et puis la phrase courte. Oui. Et j'en suis à Je suis Christine, celle qui adore vivre nue dans la nature et qui initie avec bienveillance les femmes à oser être elles-mêmes complètement vivantes. Merci. Merci. Samuel, tu as envie ou pas tellement? J'ai pas encore fait en Il n'y a fait pas de souci. l'exercice. Est-ce qu'il y Donc, a quelque chose qui émergerait là que tu as envie de nous partager par l'écoute, par la résonance ou pas? Tu dois pas, hein. non, C'est juste que non, s'il y a quelque non. chose, tu... Non. Merci. Je suis celui qui contemple les gens qui disent qu'ils sont. Ouais, c'est un peu ça, peut-être. C'est beau. Donne ta présence, tu es là. Il y a quelque chose comme ça où on voit, hein, tu es vraiment en contemplation. Ouais, merci. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose avant qu'on termine? Voilà, si vous voulez, on peut faire un petit cercle, juste de dire chacun un mot, par exemple, de ce que vous reprenez, parce que vous emmenez avec vous, mais ça peut être un mot. Moi, je ressens beaucoup de joie. Est-ce D- qu'il y a un mot que vous... Douceur pour moi. Douceur, oui. Mm. Moi, j'allais dire joie aussi, donc Ben, c'est parfait. On rayonne, on résonne, enfin, on rayonne. Moi, c'est de la verticalité. Oui, verticalité. Mhm. j'aime bien, t'as ton stylo qui est comme ça, justement. Bah ouais, c'est ma verticalité. Ouais, c'est super. Samuel, un mot ou Marilyn? La joie. Gratitude. Alors, attends, Marilyn, gratitude, Samuel, La joie. la joie. Ah, Mm. t'as le t-shirt jaune comme Oui. Christine. Je suis très touchée hein, de ce webinaire. Déjà, j'étais très touchée de la méditation. Ouais. Enfin, voilà, et pourtant j'écrivais à Marilyn en même temps parce que je voulais pas qu'elle parte, parce qu'elle me disait, bah tant pis, j'ai qu'elle reste. Donc, voilà, mais j'ai trouvé il y avait un alignement dans cette méditation, un calme, il y avait beaucoup de blanc, Mhm. beau, enfin habité, quoi. Et je vous encourage à la refaire. Et puis les échanges, enfin, je suis très touchée. On voit la profondeur, l'approfondissement en fait hein, de notre lien, mais aussi chacun l'approfondissement dans votre propre essence en fait. On sent que vous avez vraiment cheminé le chemin. Voilà. Je Mhm. sais pas comment le dire, mais vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui vous vous rapprochez de quelque chose d'essentiel en fait hein, pour vous. Donc ça, je trouve vraiment très touchant. C'est vraiment un beau groupe. Il y a beaucoup de liens entre vous. Il faut profiter hein, de vos échanges. Donc, ce que je vais faire, c'est comme j'étais, alors, désolée la semaine passée, mais en fait, les cadenas, j'ai bien fait attention de les enlever dans chaque leçon, mais j'ai pas vu qu'il fallait l'enlever dans le titre. Donc voilà, donc cette fois, je sais. Ouais. Et puis, je vous mettrai jeudi soir le cours du 6 comme ça, vous l'avez en avance. Donc, je le mettrai demain directement. Comme ça, s'il y a un problème, on le saura avant vendredi matin. Mais normalement, maintenant, j'ai compris que je dois faire tous les cours plus le titre. Et donc voilà, je vous ai mis la liste des valeurs. Dominique, elle désespérait, elle pensait que j'avais oublié ou que je m'occupais plus de vous. Donc je suis là tous les jours, je viens vous lire tous les jours, je suis là. Et je suis maniaque et comme les gens me connaissent, je suis suresthétique et j'essayais de mettre la liste en deux colonnes sur un papier assorti au reste du cours. Et ça fait 4 jours que je reprends ça à chaque fois. Donc, grâce à Dominique, j'ai lâché. Et donc, je vous ai mis la Mhm. liste comme ça. Et puis, voilà, on verra si un jour émerge quelque chose en couleur.
Et voilà. Ce que je vous propose pour la suite, c'est que chaque fois que vous avez une question, vous la mettez dans un post personnel, pas sous les posts. Même si c'est sur le webinaire, mettez pas sous le post du webinaire. Vous mettez, il y a un hashtag qui est question-réponse. Donc vous pouvez faire. Et une Comment on chose, fait pour mettre un hashtag en Je fait? sais pas en fait. Faut aller d'abord dans le truc des. sur votre J'ai jamais fait. clavier, vous avez hashtag, le dièse sur votre D'accord. Oui, clavier. d'accord, d'accord, Hein. Donc, selon les ordinateurs, vous devez faire fonction ou majuscule ou option. Ça d'accord, dépend. Vous faites un hashtag donc avec votre clavier, le dièse, et après il va apparaître. Soit vous écrivez, donc par exemple si vous écrivez semaine, vous mettez S majuscule, j'ai mis des majuscules, puis vous commencez à écrire semaine, puis ça va apparaître au-dessus semaine 1, 2, 3, 4, vous choisissez ou vous écrivez vous en entier. Et il y d'accord, a un hashtag qui est programmé, qui est question-réponse. Donc, si vous faites d'accord, hashtag, puis que avec un Q majuscule, vous commencez question, ça va vous écrire réponse à coller. Vous d'accord. l'écrivez vous. Et c'est questions et réponses. Comme ça, si vous mettez des posts, mais même si vous ne mettez pas le hashtag, mais que vous commencez le post, si vous voulez, avec votre Hmm, question, moi, je la vois mieux que si vous posez des questions dans les commentaires. Même si hmm, c'est dans le commentaire que vous avez l'idée de la question, posez-la dans un post. Comme ça, moi, des fois, je vais voir, mais en fait, ça me m'envoie pas d'alerte sur les commentaires, ça m'envoie sur les posts. Donc, je cherche, mais des fois, je vais pas revoir les commentaires d'un post où j'ai pas vu qu'il y a encore un autre commentaire. Donc, si je réponds pas aussi, ben, faites un commentaire unique, comme ça je le vois. C'est peut-être que j'ai pas vu, c'est pas que je suis pas venue. Et Mais Sophie, pardon, hashtag, ok, mais tu le trouves où ce hashtag? sur ton Dans... clavier, Non, non, pas sur le clavier, dans l'application. Ça tu le vient trouves tout nulle part. seul. C'est quand tu écris ton message, tu écris, Donc sous message, sous quand tu écris ton message, dans le partage. message, tu écris, Ouais. puis tu fais un hashtag avec ton clavier. Ah, ok, d'accord, Tu le Dès trouves tout le pas début. nulle simplement. Dès le Voilà. début qu'on écrit en fait. Ok. On Oui. commence en écrivant ça. Écris un hashtag et tu vas avoir des propositions et tu choisis dans les propositions ou t'écris toi à la suite, puis c'est Ah, en couleur comme chez les autres. Et c'est en écrivant le message en fait. On commence par ça. Tu le mets où tu veux. Ça Ah, peut être à d'accord. la fin, au début, au milieu. Dès que tu fais un Ah, hashtag, d'accord. il va te donner une liste. Essayez, puis vous me D'accord. dites si vous n'avez pas D'accord. réussi. Et Ok. puis, vous avez la même chose, je vous le dis pour la première fois. Donc, prenez le temps de l'intégrer techniquement. C'est pas grave, c'est pas important, mais si vous voulez taguer quelqu'un, c'est-à-dire si vous voulez nommer le nom de quelqu'un et qu'il soit il sache, vous pouvez faire un at, un arroba, ce qu'il y a au milieu des emails, arroba, at. Mhm. Quand vous faites ça, si vous commencez à écrire le nom de la personne, ben en fait, vous avez une liste qui apparaît, puis vous pouvez appuyer sur son nom. Voilà, essayez, Ah. parce que ça a l'air compliqué à expliquer, mais c'est très simple à faire. Donc, essayez. Mhm. Et puis, quand vous essayez, si vous n'arrivez pas, vous m'écrivez en privé et je vous fais avec vous. Mais je non, vous les dis, WhatsApp, ça se fait comme ça aussi quand il y a une liste de gens dans un groupe. En voilà, ben, mettant le hâte, tu as tout de suite la liste des voilà, noms. je vous montre. Ici, j'ai mis un hâte dans un commentaire simplement dans le cercle de parole. Vous voyez, j'ai les listes des noms en bas. Hmm. Je choisis une personne. Donc, comme il y a beaucoup de gens, c'est bien de commencer la première lettre de son nom. Et puis, comme ça, ça vous facilite. Essayez, testez. Si ça ne va pas, vous m'écrivez en privé. Je vous explique tout ça, re-explique. Pour le Zoom, Marilyn, je vais t'expliquer que à toi. Je te J'ai encore Pourquoi une je suis question. la seule à pas y arriver? Non, parce que ça dépend chaque personne, ordinateur, tout. Je vais t'expliquer, puis on va faire ensemble. C'est quoi les bulles noires et les bulles blanches des messages? J'ai pas compris. Des fois, il y a des machins noirs en dessous, comme une bulle. Elle est noire et des fois, elle est blanche. Ouais. Attends. Supprimer la publication. Doit être noire quand... Je sais pas. J'allais Ok. dire peut-être quand il y en a un qu'on n'a pas vu, mais je pense Mais pas. non, c'est pas ça. En fait, j'essayais de comprendre. Est-ce que c'est parce que moi j'ai écrit? En tout cas, c'était pas parce que c'était moi qui avais pas vu. En fait, Je les sais nouveaux, des pas, fois, je sais pas mais trop. je vais me renseigner à Mighty Network et je te dis. Ok, ça marche. Des bisous à Ça tout le va monde. pour les choses techniques, ça va? Ouais. Je vous remercie beaucoup parce que moi, j'ai senti vraiment dans ce webinaire beaucoup d'énergie. On pense à Dominique, à Jenny,
à Pascal. Pascal? Voilà. Et puis, voilà. Pensez à vous les uns les autres. Et ce que j'ai pas fini de dire, c'est que on va encore s'écrire la 6e semaine. Et puis après, je vais laisser 2, 3 semaines le groupe Mhm. actif pour que vous puissiez vous parler, vous poser des questions. Puis après, il sera fermé. Donc, vous aurez accès à tout ce qui a été écrit, mais vous ne pourrez pas écrire des nouvelles choses. Mais je vous préviendrai avant de le fermer pour que vous puissiez vous dire au revoir et tout ça. De toute façon, vous pourrez vous retrouver dans la communauté. Si vous appuyez sur la personne, vous pouvez lui écrire un message privé, vous pouvez écrire partout, mais c'est juste qu'on continue pas à avoir un groupe qu'il y a un message tous les 700 ans que personne ne voit. Par contre, vous aurez accès à tout ce qu'il y a eu à vie. Reste là. Mais vous pouvez plus vous écrire dans le groupe directement. Ça va? Oui, et moi je voudrais en profiter pour dire merci à Sophie, parce que c'est vrai que tu dis qu'on est un beau groupe, mais on a aussi quelqu'un qui nous entraîne bien là, hein. Merci aussi parce que tu es toujours présente, tu es réactive, tu nous donnes plein d'informations et c'est vraiment super. Merci beaucoup, Marilyn. Moi, j'adore être avec vous. Ouais. Enfin, Mhm. j'adore faire ça et je suis super contente d'avoir un groupe suivi. Parce que beaucoup de choses que je fais, je vois les gens une fois. Et c'est super d'avoir un groupe où je sais qu'on chemine ensemble. Et pour moi, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc, merci de cheminer avec moi. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et on se fait des messages. Bonne soirée, à bientôt. Bonne Merci. soirée. Merci.